Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 200 sur 365. Bon, pas mal d'informations à vous partager aujourd'hui, plein de choses je trouve hyper intéressantes, par rapport à des prises de conscience, par des choses, par rapport à plein d'expériences qui se vivent en matière, et vous apporter mon regard sur plein de sujets qui ramènent tous à la même chose, à savoir le calme intérieur, la clarté intérieure, la paix intérieure. Et là, j'ai vraiment suivi mon élan pour vous faire ce live tout de suite là. Donc, on y va. Hier soir, j'ai terminé un film qui s'appelle Le chemin du pardon. C'est un film de 2017 et qui est accessible, alors avec une qualité, enfin moi sur mon ordinateur qui était très pourri, mais c'était pas grave parce que c'était ce qui était partagé, qui était important à écouter. Et en fait, ce film, donc je vous l'ai partagé le lien sur le groupe Académie des Femmes Lumière. Ceux qui le veulent, vous me faites un message privé et je vous partagerai le lien qui est accessible parce que sinon vous allez le trouver en payant sur plein de plateformes. Aujourd'hui, c'est incroyable en fait, les films qui datent en fait sont devenus payants. C'est ouf. Bref, c'est comme ça. Et en fait, ce film, ça rejoint tellement cette notion. Et je trouve ça très beau parce que c'est de la façon dont c'est apporté. Je pense vraiment que ça peut ouvrir plein de portes pour plein de gens et accéder à des prises de conscience qui vont changer le regard et surtout sortir du jugement de l'autre. Alors moi, c'est des notions que j'apporte depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui, je les vis vraiment, je les incarne. Donc parce qu'il y a, ok, je capte le concept, je le mentalise, et après, c'est de le vivre. Pour vivre un concept, ça veut dire que ça descend dans le corps, que c'est intégré dans nos cellules, et que c'est vraiment, il y a plus de, ça se vit en fait, ça se vit et on le vit dans notre quotidien. Et cette notion de jugement, je vous en parlais à travers plein d'expériences que je fais maintenant parce que c'est vraiment ce qui vit en moi, cet espace de non-jugement qui est en train de s'expanser. Et en fait, le chemin du pardon, on est construit l'humain à avoir du ressentiment, à avoir de la rancœur, à ne pas pardonner, et encore moins quand il y a des choses extrêmement violentes comme quelqu'un qui a été tué ou quelqu'un qui a été violé ou des choses absolument terrifiante et horrible à vivre d'un point de vue humain. Et en fait, cette notion du pardon, et c'est intéressant parce que j'ai eu des commentaires très intéressants sous mon partage de ce film, de Chemin du pardon. Et en fait, il y a quelqu'un qui disait, en fait, en l'occurrence, on se pardonne soi. Coucou Corinne. Et en fait, c'est bien au-delà de on se pardonne soi. En fait, ce que ça crée, moi j'ai plein de ponts qui se font, plein d'informations qui me sont données là. En fait, le pardon, quand on est dans cet espace du pardon vis-à-vis de l'autre. Donc ça veut dire que il y a un acte qui a été commis à un moment donné, absolument horrible pour nous. Et en fait, je vous l'avais apporté moi par rapport à ma situation personnelle vis-à-vis de mon père, où en fait condamner un humain déjà peut être extrêmement compliqué pour un autre humain en fait, selon les liens, selon tout ce qui se joue. Et à chaque fois, c'est des nuances. Et en fait, la notion de pardon, ça vient alléger une grosse charge énergétique en nous. Et dans le sens, on sort de l'espace du jugement, dans le sens où il y a eu un acte de commis. Et en fait, oui, c'est vrai que cet acte en tant que tel est condamnable et quelque part n'est pas pardonnable. Mais en fait, là, la notion est bien plus forte puisqu'on vient sortir du jugement de la personne. Parce que, et c'est ce qui est tellement montré dans ce film et que je trouve génial, c'est que chaque chose qui est faite par chaque personne sur cette planète Terre est issue d'une histoire. Aucun être humain ne naît avec de la violence, avec un esprit et une intention de tuer, de violer, tout ça. D'accord ? Il y a plein... Quelle est l'histoire de cette personne qui à un moment donné, a pu
a pu émettre des gestes comme ça, ok? Ou dire des choses. Donc, c'est quoi l'histoire de cette personne? Donc là, on vient pas pardonner l'acte en tant que tel, parce que l'acte a été commis, mais ce qu'il y a derrière, et c'est bien plus profond. Donc en faisant ça, nous, on vient sortir de cette charge énergétique qui est extrêmement lourde. On a un sac à dos, mais énorme. Quand on a de la rancœur pour quelqu'un, quand on lui en veut, non, je lui pardonnerai jamais. C'est extrêmement lourd pour soi. Donc il y a une charge énergétique pour nous, il y a une charge énergétique pour l'autre, et il y a une charge énergétique globale, parce que on vient faire perdurer un lien énergétique qui est là depuis très très longtemps. Parce que les histoires, tant qu'elles sont pas nettoyées, eh bien, la charge énergétique est là et se trimballe de génération en génération. Et quand on vient se libérer de cette charge énergétique par je ne viens plus juger l'autre, je pardonne l'humain, on vient nous s'alléger de tout ça, on vient alléger l'autre aussi, et on vient travailler sur nous, notre descendance, sur l'ascendance. Donc on est en train de couper quelque chose qui perdure depuis hyper longtemps, coucou Karine, par rapport à cette notion de transmission de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous, de notre génération, ceux qui ont les cinquantaines, nous avons été éduqués encore, pour nombreux, avec de la violence, on nous a battus, avec une violence verbale, une violence psychique, une violence psychologique, avec aussi beaucoup, parce qu'il y en a eu beaucoup d'intrusions, d'abus corporels, de violences sexuelles. Et donc là, nous, on est en train de libérer tout ça à travers nous. Et donc, ça passe par nettoyer tout ça. Et ce film, Le chemin du pardon, donc c'est une rencontre avec la source. Et c'est magnifique parce que c'est super bien apporté, je trouve. Et ça permet, à travers un film, une histoire, une autre vision, un autre regard de nous vis-à-vis des autres humains. Et là, ça vous sort de cet espace de jugement parce que nous nous sommes construits, nous sommes venus nous incarner dans une matrice binaire, avec une pensée binaire. Tout à l'heure, j'étais en train de partager avec ma copine Stéphanie et ça met le mot binaire. Je vais regarder cette pensée binaire. La pensée binaire, c'est la pensée de la séparation, de la dualité, du c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. Il y a un coupable, voilà, les méchants, les gentils, etc. Et là, c'est de sortir de tout ça parce que ça nous maintient dans cette strate du plateau de jeu 3 avec ces pensées binaires. Et nous, c'est revenir à une pensée globale, une pensée universelle. Et nous, notre pensée binaire fait que nous créons cette réalité, cette vie à chaque instant qui est si compliquée et si souffrante. Donc ça, c'était vraiment par rapport à ce film qui est vraiment pour moi magnifique et à regarder. Il est puissant, il vient ouvrir plein de choses, je trouve, voire renforcer. Et puis c'est aussi retourner à l'espace du cœur parce que dans cette matrice 3, nous avons été déviés de notre cœur humain parce que c'était une matrice extrêmement souffrante et nous sommes construits par la souffrance. Et je vais y venir parce que c'est très important. Hier, je vous ai fait un live où, en effet, de par de ce que je suis en train de connecter à aujourd'hui, c'est-à-dire cette réconciliation de dimension corps physique, alors il y a des strates qui se présentent de systèmes internes qui sont reliés à cette dimension corps physique. Et donc ce qui se passe, c'est que hier, après un dimanche où j'étais extrêmement apaisée, bien, etc., lundi, tac, s'enclenche en fait quelque chose qui me disperse énormément. Et parce que je me fais accompagner, et qui est un énorme cadeau, ça me permet de voir des choses que moi je ne vois pas. Et hier, donc je vous fais un live, j'étais en dispersion, parce que toute ma journée j'ai fait ça. Et je sais pas si voilà.
Alors, et je vais vous partager en fait le schéma que m'a fait Alice, et c'est moi mon système qui était là jusqu'à hier. Comme ma croyance, et c'est celle de beaucoup d'humains, c'est que la vie c'est instable. Donc on est en dents de scie, donc on fait le yo-yo émotionnel et le yo-yo entre je souffre, je souffre pas, je souffre, je souffre pas. Ok? Moi c'était mon système de fonctionnement. Là, c'est je vais vers une vie stable. Et c'est comme j'expanse au lieu de dire je me libère. C'est exactement pareil. Là, on continue à être en dents de scie avec cette vie up, down, up, down, up, down. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Oh, je suis super bien, mais est-ce que ça va rester? Bref, ça c'est instabilité, c'est souffrance. Parce qu'on est tout le temps en train de up, down, up, down, up, down. Là, ok, je change ce système. Et moi, c'est ce que je fais. Je suis en train d'engrammer dans mes cellules, donc de déconstruire mon ancien système interne de la vie est instable, donc je vis l'instabilité en moi, à je vais vers quelque chose de très stable. Et là, je monte, mais ça n'a rien à voir, vous voyez bien. Donc, là, je suis en train de déconstruire. Moi, je suis en train de déconstruire plein de systèmes internes en ce moment. Et ce qui est très intéressant, c'est que par cette déconstruction, je vois comme, parce que je vais en dispersion, je vois aussi comme il y a à la fois la dispersion et à la fois aussi la fuite. Je vous explique. Il y a quelques jours, je me connecte sérieusement avec une copine que j'ai rencontrée par les réseaux. Et c'est super intéressant quand nos échanges sont vraiment très intéressants. Et parce qu'elle m'a partagé, c'est venu me remettre en lumière ce système de business. Et là, je vois que je commence à me dire, tiens, il va falloir que j'interroge sur, parce qu'en effet, je me repose sur mon abondance, que je vis tout de suite, j'ai pas besoin de payer les factures, donc je m'enclenche pas sur le business, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, j'ai la clarté aujourd'hui. Ok, Sophie, t'es en train de te disperser, et puis à la fois, il y a quand même un côté de fuite, pendant que t'es en train de regarder ce truc-là sur ton côté business, eh bien pendant ce temps-là, t'es pas à l'intérieur de toi. Pendant ce temps-là, t'es en train de te disperser à l'extérieur et t'es en train de tiens, ce que je suis en train de processer aujourd'hui vis-à-vis de mon corps physique, pendant ce temps-là, j'y vais pas. Vous voyez là, les nuances et les subtilités de ce qu'on vit, et c'est les fuites qu'il peut y avoir, et par la dispersion, ça nous embarque dans plein de choses. Et en fait, tout à l'heure, je lui ai fait un message à ma copine parce que j'avais dit qu'on se ferait une visio. Et c'était important pour moi de me positionner pour mettre de la clarté parce qu'on n'a pas fait cette visio hier. Et je lui ai dit tout à l'heure, on n'a pas fait cette visio, je me suis pas remanifestée parce qu'en fait, actuellement, je vois que très vite, je peux être dispersée. Et je vois aussi que c'était une fuite. Non pas que ce que j'ai perçu n'est pas vrai, mais que c'est pas le moment. Tout de suite, c'est focus sur ma déconstruction de système en douceur, pas après pas. Donc, ça veut dire, je reste focus sur ça et pas autre chose. Aujourd'hui, c'est pas ça ma priorité. Mon business n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est mon réconciliation avec mon corps physique. Ma priorité, number one, c'est ma paix intérieure. Et c'est aussi le respect de moi. Donc, on va venir sur le respect de soi parce que je suis en train de prendre conscience de tous ces systèmes aussi reliés au plateau de jeu 3 et 4 qui nous embarquent dans un non-respect de nous. Je vous ai parlé de ce nettoyage intestinal qui n'était pas respect de moi. Je ne l'avais pas vu, ok ? Ce matin, je vais à mon cours de yoga et mon prof de yoga partage sur... parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens malades. Moi, aujourd'hui, Arnaud, il est à la maison. Il a tiré sur la ficelle. Bilan des courses, hier à 17h30, il rentre à la maison. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? On était tous là. Comment ça se fait que t'es là? Parce qu'il rentre super tard actuellement. Et il dit, je suis pas bien. Donc, je viens à m'allonger. Et donc, il a tiré sur la corde. Et bilan des courses, il est arrêté. Ok? Milo, lui, il avait été malade samedi soir. Et il a eu de la fièvre.
Donc du coup dimanche, il n'était pas parti avec Arnaud et Nolan Elliott au ski. Et Elliott, en fait, donc lui, il est sur sa structure en ce moment, en fait, qui branque-balle, là, sa structure interne. Et donc hier, il a une grosse chute au ski. Bon, il a eu son casque, il l'aurait pas eu, ben il serait plus là. Il a une grosse chute au ski et ça a tapé la tête. Et en fait, hier, quand il est rentré de l'école, il me dit j'ai mal à la tête, etc. Bon. Et je lui dis écoute Elliott, à un moment donné, s'il faut que tu t'arrêtes, arrête-toi. Parce que lui, il s'est mis la pression depuis le début de l'année. Et puis son père lui mettait aussi. Ben mon coco, si tu veux rentrer en seconde générale, il faut que tu aies 12 de moyenne. Donc il faut cravacher, il faut travailler plus, puisque par ta dyslexie, toi, tu as besoin de travailler 100 fois plus que les autres. Bref, il s'est mis dans ce système qui fait que là, début janvier, c'est en train de se casser la gueule, dans le sens où je tire sur la corde, je force mon système, je suis pas en respect de moi, je suis en maltraitance, parce que le système est fait comme ça que il faut faire ceci, il faut faire des études, il faut. L'humain, donc du coup, je veux dire, c'est le système du système scolaire aujourd'hui. Hein. Dans le système classico, c'est les notes, la comparaison. Tu dois apprendre des trucs qui ne se servent à rien. T'apprends comme un débile, t'es jugé. Bref, c'est le parfait exemple de la matrice 3, hein, l'école. Bref. Et donc, Elliott, hier, je lui ai dit, écoute, Elliott, si tu as besoin demain, là, tu as besoin de te reposer, il a même pas mangé hier, il s'est couché très tôt. Je lui ai dit, demain, repose-toi. Repose-toi, si tu as besoin, repose-toi. Et en fait, il a accueilli ça. Et donc, ce matin, il n'est pas allé à l'école. Et tout à l'heure, quand je suis rentrée du yoga, donc Elliott était avec son père. Et puis, Arnaud, il dit à Elliott, est-ce que tu veux pas aller à l'école cet après-midi? Et Elliott, il dit non. Et moi, je leur dis, en fait, je dis Elliott, c'est bien, parce que vaut mieux s'arrêter pour mieux repartir, plutôt que de forcer son système, et du coup, là, tu es immobilisé beaucoup plus longtemps. Donc, écoute de soi. Et cette écoute de soi est extrêmement compliquée, et une fois de plus, c'est nuance, parce que nous avons appris, nous avons entendu, pareil, par nos parents, par tellement de gens à l'extérieur, arrête de t'écouter. Ce chemin, c'est toujours nuance. Le arrête de t'écouter, pour moi, c'est en effet, il y a une nuance qui est juste, une nuance qui ne l'est pas. En effet, le arrête de t'écouter, pour moi, c'est juste quand c'est OK. C'est ton mental qui est en train d'arriver, c'est ton mental qui est en train d'embarquer émotionnel corps. Exemple, je somatise. Je connais ça par cœur. Donc, parce que mon mental, il blablablate, du coup, je suis pas bien, ça m'active des trucs et je suis immobilisée. Quand on a des crises d'angoisse, c'est ça. C'est le mental. Et moi, ça m'immobilisait au lit. OK? Ça, en effet, arrête de t'écouter. OK. Par contre, nous, le arrête de t'écouter, qui était dans c'est tout ou rien. La matrice 3, le plateau de jeu 3 dans lequel on a été construit, c'est l'excès. Donc c'est tout rien. Et là, c'est arrête de t'écouter dans ta globalité. Sauf que, arrête de t'écouter, oui, d'un point de vue mental, je suis d'accord. Et encore, c'est pas d'exclure son mental, c'est de venir l'inclure. Je vous rappelle que quand nous commençons à exclure des parts de nous, nous les rejetons, nous ne les incluons pas, et ça crée dans notre système une dysfonction en fait, parce que on a besoin de réinclure les choses, pas de rejeter quoi que ce soit. Et la mort de l'ego, non et non. Notre système humain multidimensionnel inclut l'ego. Donc, arrête de t'écouter. La nuance, c'est notre corps nous guide en permanence, mais nous avons été construits avec arrête de t'écouter. Donc on n'écoute rien, parce qu'on ne sait pas ce qui est en justesse. Et c'est là où en effet peut être toute la difficulté aujourd'hui, c'est il se passe quelque chose, je ne sais pas qui parle. Est-ce que c'est ma guidance interne? Est-ce que c'est mon corps? Et est-ce que c'est quelque chose qui est en justesse pour moi? Donc on doute. Et on se dit, est-ce que c'est le bon choix, le mauvais choix, machin, qui parle, blablabla. Ça part dans tous les sens. Et aujourd'hui, en effet, notre chemin, c'est apprentissage
de pouvoir écouter cette voix intérieure qui nous guide par le corps, par des ressentis, par des petites voix, qui est je mets un verre au bord de la table et j'ai ma petite voix qui dit « ça sent la connerie ». Et nous, en fait, on l'écoute pas, et puis le verre il tombe, il se casse et on se dit « bon sang, je savais ». Voyez, c'est tout ça. Donc, on peut recevoir les informations de plein de sphères différentes, et ça dépend de chacun. Il y en a, c'est plus par le corps, il y en a, c'est plus par la clairaudience, il y en a, c'est par des images ou voilà, je veux dire, des informations. Nous recevons des informations en guidance tout le temps. Tout le temps. Mais c'est juste que nous avons été déviés de ça, nous n'avons pas appris à vivre avec ça. On peut écouter une musique dans la radio, nous avons une guidance. Nous pouvons voir un animal, nous avons une guidance. Nous pouvons... il y a tellement de choses qui peuvent être en guidance. Quelque chose dans le ciel, par un nuage, quelque chose sur un arbre. Tout est guidance, en fait. Mais il suffit, en effet, de le voir. Et pour le voir, en effet, ça demande d'enlever les voiles. Donc, ça demande de petit à petit de regarder ce qui se présente. Mais c'est pas non plus de plonger tout le temps en soi. Le plongeon en soi, et je vais revenir après au yoga parce que c'est important. Le plongeon en soi, tout à l'heure, j'ai ma copine qui me disait... j'avais cette croyance et du coup je l'activais parce que c'est quelqu'un qui diffuse et qui a énormément d'abonnés, qui diffuse à large spectre et qui disait plus on avance, plus on s'élève, plus on va aller dans nos profondeurs, plus ça va être souffrant. Et donc on enclenche dans waouh, plus je vais dans les profondeurs de mes profondeurs et plus je vais galérer. Donc on le crée puisque tout ce que nous pensons nous le créons. Et donc, faux. Plus nous avançons, plus nous avons de la clarté, plus nous pouvons être à l'écoute de nous-mêmes et à l'écoute du flow. Et plus on peut lâcher de choses. Et aujourd'hui, nous pouvons... Alors, ça va, c'est pareil, ça dépend d'où on en est, ça dépend ce qui se présente. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut rien aller visiter, c'est pas la question. C'est toujours... propre à chacun. Et c'est toujours des nuances, ce chemin. Toujours. Mais comme l'humain a été construit avec, je mets des interprétations globales pour tout, pour la même chose, tac, on se met tous dans le même panier, et on est en train de faire des interprétations d'un concept, d'un machin, d'un bidule. Mais non, c'est tellement propre à chacun, c'est tellement propre à ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est nuance une fois de plus. Et donc, moi, aujourd'hui, et c'est ce système que je suis en train de déconstruire, c'est je ne regarde plus ce qui se présente. Je ne cherche pas. Parce que les gros blocs aussi, j'ai été les visiter. Voilà, mais c'était aussi mon chemin. Mais moi, ma copine Stéphanie Ménard n'a pas été visiter ces gros blocs. Elle, c'est tac, ça se présente, il y a un truc qui se présente et elle va pas chercher, tiens, ça, alors c'est relié à quoi? Est-ce que c'est relié à mes parents? Est-ce que c'est relié au transgénérationnel? Est-ce que c'est relié à une mémoire karmique? Est-ce que c'est... Non, ça se présente, tac, j'accueille le truc, tac, je transmute. Et c'est que ça. Et plus ça va, plus c'est facile, parce que bien évidemment qu'elle est passée aussi par des étapes extrêmement souffrantes, parce que elle a en fait, comme tous, on vient acheter les préceptes samedi des uns et des autres. Et donc, chacun est en train de partager à partir de son regard de ce qu'il vit. Mais une fois de plus, ça reste le regard de ce que chacun vit. Et c'est tellement important de reprendre son pouvoir dans le sens où arrêter de croire tout et tout le monde. Et même moi. Moi, ce que je vous partage, c'est mon chemin, c'est mon regard, c'est pas la vérité pour tout le monde. Parce que mon chemin est unique. Je suis unique. Vous êtes unique. Votre chemin, chacun est unique. Donc, nous n'allons pas vivre les mêmes choses et de la même façon. Et tout est nuançable. Tout est tellement chirurgical et précis. Donc, c'est à chaque fois, ok, prendre ce qui résonne. Corinne, le regarder du bord de la rivière, mais ne pas nager dedans. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui. Parce que tout ce que beaucoup de gens sont en train de vivre, de plonger dans les concepts de tout le monde, de plonger dans les vérités de chacun, je l'ai fait. Parce que quand on est bloqué
quand on est construit d'une certaine façon, ben on fait comme on peut en fait. Et on donne notre pouvoir à l'extérieur. Moi, j'ai passé ma vie à donner crédit à l'extérieur, à ce que l'autre disait, il a raison, et moi j'ai tort. Donc forcément, bah il a fallu du temps pour moi pour dénouer tout ça et pour reprendre ma souveraineté, pour voir clair, ok, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Ce matin, je tombe sur le live de quelqu'un que j'adore et elle partage sur les attaques énergétiques. Mais il y a un certain nombre de choses pour moi qui fait pas du tout sens. Mais elle vit tout ça parce que c'est sa réalité. Parce que elle le pense, donc c'est ce qu'elle vit. Mais moi, je vis pas ça. Et Alice, qui m'accompagne, qui navigue en high level aussi multidimensionnel, ne vit pas ça. Donc, aujourd'hui, c'est tous ces trucs, parce que vous allez en avoir des choses qui vont se présenter, c'est parce que il y a plein de choses aussi qui activent plein de peurs. Et les peurs viennent nous immobiliser, les peurs aussi nous rabaissent, nous réduisent en fréquence, et par notre réduction en fréquence, nous venons ouvrir des brèches qui permettent en effet des énergies de rentrer, qui ne pourraient pas rentrer si vous n'êtes pas à ouvrir toutes ces portes parce que vous entendez ceci, cela, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça fait partie du game, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur un énorme game terrestre, et c'est ok. Donc pour revenir au yoga, notre prof ce matin qui partage, qui dit la maladie, vous avez la grippe, non, restez pas au lit, à vous écouter, faut se mettre en mouvement. Parce que donc dans le yoga, il est dit, et pas que dans le yoga, que là où il y a la douleur, c'est là où il faut aller. L'aromathérapie énergétique, là où il y a une odeur que vous ne supportez pas, c'est là où il faut aller. Mais pareil, une nuance. Et moi, quand je l'ai laissé parler, ça résonnait tellement pas. Et quand il a eu terminé, je me suis engagée en positionnement. Il y avait 15 personnes qui étaient là. Et c'était important pour moi que je dépose mon regard. Et je lui dis, bah oui, mais Philippe, ça peut être aussi la grippe parce que tu t'es tellement activé que là, le corps vient t'immobiliser parce que tu as besoin d'intégrer. Et pour intégrer, tu as besoin d'être immobilisé. Donc il ne faut pas se mettre en mouvement. Et là, j'ai senti que je l'avais complètement dispersé. Et il me fait, il était comme ça. Et en fait, j'amenais un regard, non pas de ego qui se positionne en j'ai raison, mais c'était un regard, espace de bienveillance et de c'est important pour moi que je partage mon regard. Parce que il est en train, et c'est ok parce que c'est des expériences, mais moi là j'ai senti que c'était important que je me positionne et que là il y a 15 personnes qui viennent acheter le truc et qui viennent acheter si j'ai un état grippal, je suis scotché au lit, je suis pas bien mais je me bouge en fait. So what? Et donc moi je lui dis là on n'est pas en respect de soi en fait. Et ce fameux respect de soi. Tellement aujourd'hui de choses mais ancestrales. Pourquoi il n'y a pas cette notion du respect de soi dans toutes les pratiques aussi ancestrales soient-elles? Mais parce que nous sommes nous sommes depuis des millénaires dans une matrice de dualité, de séparation, de souffrance. Donc, non, faut que tu te bouges. Mais c'est nuance une fois de plus. Si t'as une grippe et que ton corps là il te met à l'arrêt, c'est qu'il y a une très bonne raison. D'où faut te rendre compte. C'est comme tout à l'heure, Elliot il dit parce que Arnaud lui dit mais Elliot t'as pas mis ta gouttière. Et en fait hier soir Elliot me dit ce que je lui dis Elliot ta gouttière elle est sur le bar et il me dit non je la prends pas. Je dis ah bon non je la prends pas. Ok moi je sens qu'il faut pas forcer le truc. Et en fait tout à l'heure Arnaud lui dit mais pourquoi t'as pas ta gouttière et je lui dis oui tu l'as pas mise non plus cette nuit. Et en fait Elliot a mal à la tête. Donc moi j'apporte un autre regard. Je lui dis mais en fait ça fait sens Arnaud. Je lui dis il a déjà mal à la tête.
il va pas en plus se rajouter une gouttière qui a été faite d'une certaine façon qui lui enclenche des douleurs. Je dis, il va pas en plus se rajouter une douleur supplémentaire par-dessus cette douleur du mal de tête. Donc, Elliot, il est naturellement dans le respect de lui. Je ne m'en rajoute pas une couche. Mais tellement cadeau. Et moi, je viens apporter cette dimension à Arnaud qu'il n'avait pas vue. Et moi, tout à l'heure, je viens apporter cette dimension à mon prof de yoga qui, lui, va être dans le non-respect de soi. Mais il le voit pas. Il y a des positions, la position de la grenouille. On se lève, on se remonte, on se lève, on se remonte. Et moi, cette position, j'en ai déjà parlé, ça peut m'enclencher des nausées. Et ben, dans le yoga, il faut y aller. Vas-y, t'as des nausées, c'est pas grave. C'est là où il faut aller. Alors, dans un côté, oui, parce que, en effet, là, tu accélères le processus de nettoyer des trucs ou de faire bouger des trucs. Ok, mais c'est en respect de toi? Non. On y va à la course. On vient nettoyer notre être, libérer notre être dans le non-respect de soi, dans la maltraitance, dans yep, Blanche-Neige, Coco Karim. On vient libérer notre être dans la souffrance. Mais on voit même pas qu'on n'est pas en respect de soi, mais parce qu'on y va, on y va. Moi, j'ai une position aussi, c'est la position du poisson inversé, où on met la tête d'une certaine façon. Ah, mais j'aime pas cette posture. Eh ben, dans le yoga, toutes les postures que t'aimes pas, bah, c'est là où faut les faire. What? Sans déconner. Et t'es où dans le respect de toi, là? Et sur ce chemin de libération de l'être, d'allègement de l'être, de retour à son essence, on y va en maltraitance sur un max de choses. Mais c'est pas grave, t'y vas. Bah ouais, faut y aller. T'y vas comme un bourrin, en fait. Alors oui, tu peux aller plus vite, mais tu veux y aller plus vite en souffrant? Ou tu préfères y aller piano et être en paix, et être bien à l'intérieur de toi et arrêter de souffrir? Qu'est-ce que t'as envie de vivre, en fait? Et cette notion de respect, tellement peu de personnes sur ce chemin en parlent. Ce respect de soi. Et moi, je remercie tellement, parce que celle qui est initiatrice de ça, c'est Sophie Andlauer. C'est elle qui est venue capter le truc, et qui ensuite, elle a beaucoup fait des échanges avec Aude. Elle lui a partagé le truc. Moi, je rentre dans ses accompagnements fin 2021. Elle me fait voir mon chemin différemment. Bah, tu sais que Sophie, au lieu de faire en une étape et que tu souffres ta race, bah oui, tu peux le faire en 10, mais au moins, ça se passe bien à l'intérieur de toi. C'est quoi ta priorité? Bah oui, mais ma priorité, c'est d'être en paix, en fait, voilà. Et nous, on veut y être à la course. Bah vas-y, ouais, c'est violent, mais tu sais, là-dedans, dans la souffrance, tu te découvres tous ces concepts. Va où ça fait mal. Le yoga inculque ça, sans déconner. Là où ça fait mal, il faut y aller. Il y a tellement l'Ayurveda. L'Ayurveda, bah tu as tel dosha, du coup ça il faut arrêter de le manger. Mais on est encore une fois de plus dans l'excès. Non, équilibre. Ok, bon cette posture je suis pas fan. Ben j'y vais pas comme un bourrin. C'est pas je la fais pas. C'est ok, je la fais jusqu'à un moment donné où je sens que là c'est pas ok pour moi. Là je suis en train de maltraiter mon être global et mon corps. Le corps n'est tellement pas qu'un simple véhicule physique. On peut l'entendre ça aussi, sans déconner. Non, c'est tellement précieux notre corps physique. Et apprentissage donc de s'écouter dans notre globalité. Et en effet, est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est ma guidance? Et je veux dire, on est juste sur des expériences, ok? Ben je sais pas, ok, c'est pas grave. Ouais, mais j'ai peur de pas faire le bon choix. C'est pas grave, y a pas de bon ou mauvais choix. Là, t'es dans ton plateau de jeu 3, le bon ou le mauvais, le méchant ou le gentil. Non. Je reviens dans un équilibre de l'être et ce respect de soi. Moi, c'est tellement important que je vous en parle parce que j'ai passé ma vie à pas être dans le respect de moi. Je me suis construite dans le non-respect de moi, à me maltraiter, mais j'en avais aucune notion. Donc, j'étais dans une vie normale, je vis cette vie et c'est normal ce que je vis. Et aujourd'hui, sur ce plateau de jeu 4, de la spiritualité, du développement personnel, du bien-être, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont faire, par exemple, du yoga.
Et bien évidemment que tous les profs ne vont certainement pas inculquer comme ça, hein. Mais c'est surtout que c'est pas des bons ou des mauvais profs, hein. C'est juste que ces notions de respect ne sont pas incarnées, ne sont pas vues. Et j'ai appris ça comme ça. Ben, allez, j'y vais, j'y vais. Allez, cette posture, ben non, là, je sens que ça me déclenche des trucs, c'est pas agréable. Et bien, j'y vais, parce que ben faut y aller. Et comme t'y vas, ben là, voilà, tu viens. C'est là où faut aller, quoi. Sans déconner, quoi. Euh, non, non. Et ça devrait être quelque part un fondamental, le respect de soi et l'apprentissage de s'écouter. Si on inculquait ça à l'école aujourd'hui, je vous explique pas le changement de l'humanité radical. Hein. Écoute-toi, ce que tu reçois est en justesse. Oh. On en a tellement, nous, été déviés de choses qu'on avait captées, mais que nos éducateurs nous ont dit ce n'est pas toi qui as raison, c'est moi, je suis supérieur à toi, toi tu ne sais pas, tu es trop petit, tu n'as pas d'expérience, tout ça, c'est moi qui sais. Et donc tout ce qu'on a capté, que du coup on a tout fermé, les écouter, parce qu'on voilà. Alors ça dissonnait après, parce que notre parent, il nous disait un truc, nous on captait autre chose. Et puis donc ça nous faisait dysfonctionner, ça fait bugger en fait l'humain quand on capte les dysfonctionnements, quand on capte les dissonances, parce que il y a l'humain qui dit ah regarde, bah l'humain, la maman par exemple, l'enfant il capte que la mère elle va pas bien, il capte. Et là il dit à maman ah maman ça va pas? Si mon chéri tout va bien. Alors lui il se dit bah ok l'information que je reçois c'est que de la merde. Mais ça dysfonctionne parce que lui il dit putain je capte tellement autre chose et ça bug. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est qu'en fait, ça bug dans tous les sens parce que ça dysfonctionne dans tous les sens. Il y a des dissonances de partout, en fait. Voilà. Et c'est tellement important, ces notions de respect de soi. Et ça, c'est des déconstructions. Voilà. Ok. Ouais, mais moi, je veux y aller. Je veux être bien et tout. Mais tu vois pas qu'en fait, en voulant être bien, t'es mal. Parce que tu veux y aller comme une brute et vite. Donc, c'est quoi ta priorité number one? C'est quoi? C'est ton business et puis d'aller mal? Ou c'est ton bien-être? C'est quoi ta priorité? Et, et ben moi, j'ai choisi, et je dis pas que c'est facile tout le temps, parce que j'ai un mécanisme, un système. Mais moi, depuis que j'ai cette notion de respect de soi, bah oui, je préfère aller au palier d'après avec 10 étapes et observer le paysage. Mais je dis pas que je le fais tout le temps, parce que j'ai ce truc en moi je cours en fait. Je suis le cheval de course. Je me relève, attends, je prends même pas le temps de souffler. Allez, je continue. Et moi, j'étais ça. Et j'ai fait ça sur ce chemin. J'y étais comme une brute. Allez, je tombe, j'y retourne. Allez, cette fois en 2021 où je vais avec les 20 copains de mon mari. Je vais la gueule dans le loup, une semaine en vacances, on était 40. Ouais, là, putain, je vais pouvoir libérer un max de trucs. Ah ouais, ok, wouh. Une heure après être arrivé, paf, mon dos qui se bloque, tac, toute la semaine. Une petite vieille de 85 qui pouvait même plus rien faire, j'ai même pas pu profiter. Et c'était que de la merde. Ah bah oui. Ah bah Sophie, et le corps. Tout. Mayday, Mayday, je suis un gros Mayday de partout. Non mais j'y suis allée. J'ai même pas vu que j'y allais comme une grosse brute. Vous voyez? Bon, j'avais pas encore rencontré Sophie et ses notions. Mais on fait tellement ça, en fait. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont proposées, c'est tellement pas un respect de nous. Et dans la spiritualité, c'est tellement pas un respect de nous. Des retraites, des machins, des accompagnements, des formations, des machins, mais c'est tellement pas en respect de nous. Mais on le voit pas. Ouais, ça va être bien, ça va me faire du bien. Et c'est ok, c'est une expérience. Moi, je suis juste en train de vous partager ce regard du respect de soi. Et peut-être ouvrir des portes sur faire les choses différemment pour arrêter de vivre la souffrance à l'intérieur de soi. Et qu'on n'est pas obligé d'aller visiter à l'intérieur de soi. Moi, spécialiste de ça, je vous dis aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller regarder ce qui est en train de se présenter. C'est juste, ok, il y a un truc qui est en train de se présenter. Le comment du pourquoi, je lâche. Je le remets à plus grand que moi. Parce que ça se présente, c'est prêt, ok, bah ça se dissout. À partir de la paix, tout se dissout. Mais nous, on est construit à, on y va.
Et voyez, tout à l'heure, j'ai fait une petit live du reste, Karim, dans le volet 2 de la bibliothèque Nouvelle Terre, survivre la fluidité relationnelle. Ben, j'avais fait ce volet en décembre, je crois, je sais plus. Là, j'ai rajouté un type supplémentaire, parce que au fur et à mesure, je vais alimenter mes volets de choses que je découvre, que je vis, ou des types supplémentaires. Et là, du coup, j'ai refait un petit live sur un type supplémentaire. Ah, puis j'étais contente. 2 minutes le live. J'ai dit, oh mais Sophie, mais super. Et comme j'ai dit après, parce que j'ai fait un petit post au-dessus du live. J'ai fait, oh my god, j'ai fait 2 minutes de live, quoi. J'amène un tips en 2 minutes, en one shot. Je l'ai pas préparé, rien. C'est juste un truc, j'ai dit, oh, ça, faut que je leur partage. C'est tellement soutien. Et moi, je vois comme ça vient tellement me soutenir, ce truc. Et donc, c'est reconnaissance. C'est important. C'était pas, en fait, c'était la reconnaissance de soi de, regarde Sophie, toi qui dis tout le temps, tu t'arrêtes pas, c'est très long tes lives, tu t'expliques, c'est long et tout. Non, regarde, en 2 minutes, tu nous as fait un tips en one shot, t'as suivi tes élans et tu nous as fait une petite vidéo de 2 minutes dans le groupe qui explique un truc, c'est clair, c'est concis, 2 minutes. Super, bravo, voilà. Progression. Je reconnais ma progression, je reconnais mon évolution. Et grâce à ça, parce que je la reconnais, je la vois, je viens ancrer le truc en moi. Et ça, c'est super cadeau. Autre chose que je voulais vous apporter aussi, c'est impatience. Je suis allée dans ma forêt la semaine dernière, pour ceux qui m'ont suivi, il neigeait et tout, et puis je voyais les traces dans la neige d'animaux, mais je n'en voyais pas. Et ça m'a dit, oui, parce que pour voir, et moi j'avais demandé à voir des biches. Et en fait, voir des biches, ça demande d'être à l'arrêt, parce qu'une biche a un système d'hypervigilance, et encore plus sur l'humain. Donc, elle a des prédateurs, et les humains en font partie. Hein, ces gros connards je le dis, ces gros connards d'humains qui sont en prédation des biches, voilà. Alors ça c'est un truc. Oui, Sophie, ça, je ne supporte pas qu'on fasse du mal à un animal. Et donc, pour voir une biche, ça demande à ce que l'humain soit à l'arrêt. Si tu bouges, la biche, elle va avoir peur, elle s'en va. Et je demande, la semaine dernière, quand je vais dans ma forêt voir des biches, je ne vois pas de biches. Hier, j'étais dans le salon avec Milo. Elliot était à l'étage et Arnaud était avec nous dans le salon. Et Milo qui crie « Oh, regardez !» Et en fait, il y a le salon, il y a sa chambre et il y a ses fenêtres. Et en fait, ça donne sur le jardin du voisin qui a un grand terrain qui monte. On a la forêt juste derrière, une grande forêt. Et il y avait des ruches. Et devant les ruches, il y avait 2 biches. Et là, ah là là, le cadeau. Et moi, je demande chaque jour d'avoir des cadeaux. Et donc, du coup, vraiment, j'étais en gratitude de voir ça. Et en fait, vous savez quoi? Ce matin, ce qui m'est venu, je me suis dit, regarde Sophie, t'avais demandé à avoir des biches. Ta demande a été exaucée. Mais certes, pas instantanément. Ta demande a été exaucée quelques jours plus tard. Et là, je me dis, waouh, je l'avais demandé. Et partout où on demande des trucs, et parce que ça se manifeste pas instantanément, alors on oublie, et puis on voit pas que notre demande, en fait, elle a été exaucée. Et ça, c'était vraiment important que je vous partage parce que moi, je l'avais pas vu hier soir, et que c'est ce matin, en fait, au yoga, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, je l'avais demandé. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Je suis en train parce que j'ai noté plein de choses depuis ce matin. Donc ça parle, c'est quand on demande.
des pas de plus de sagesse et de patience. Et nous, on a ce programme être humain, impatience, tout de suite, maintenant, et qui fait aussi qu'on se fait violence, qu'on est en maltraitance, qu'on est en souffrance. Vous voyez toute cette boucle dans laquelle on est construit, tout ce que ça engendre, c'est incroyable. Donc, je suis en train de regarder, oui, les cadeaux. Reconnaissance d'un cadeau aussi aujourd'hui. Je fais une commande sur Internet de Caraco en soie que je trouve absolument incroyable, que je mets sous mes pulls et tout. Et en fait, j'en commande un qui était en promotion parce qu'ils sont quand même chers. Je veux pas mettre la somme d'origine sur ces Caracos-là. Et je sors du yoga, c'est bien fait quand même. Je sors du yoga, mon téléphone, je vois un numéro s'afficher, je réponds. Oui, bonjour, c'est un tel de la marque. Je vous appelle parce que vous avez fait une commande et en effet, elle a toujours pas été expédiée parce qu'en fait, on a fait des erreurs de stock, etc. Et donc, celui que vous avez commandé, en fait, c'est le modèle long qui nous reste, mais pas le court. Et je lui dis non, le long je l'ai déjà. Elle dit voilà, si c'était pour un cadeau, tout ça. Je dis non, c'est pour moi. J'adore vos caracos, j'en ai pas mal. Et donc là, c'était pour moi. Et je lui dis écoutez, à ce moment-là, annulez-moi parce que j'avais commandé autre chose. Je lui dis à ce moment-là, annulez-moi toute la commande. Et là, elle me dit alors sinon, ce que je dis moi c'est que je veux pas. Elle me dit il y en avait pas d'autres qui vous plaisaient. Je dis non, en promotion non. Les autres ils sont au prix normaux et moi je veux pas mettre ce prix-là sur un caraco. Et donc elle dit ouais et elle me dit et donc sinon dans ceux qui sont pas en promotion, il y en a qui vous plaisent, tout ça. Alors je dis oui, bien sûr. Elle me dit lequel. Alors du coup, je prends mon téléphone, je regarde en même temps et on check et en fait je lui dis si à celui-là ou celui-là, machin, enfin bref. Elle me dit bon écoutez, je vais voir si c'est possible. En fait, comme nous on a fait une erreur, de vous envoyer un caraco qui est pas en promotion et de vous l'envoyer et le mettre au prix en promotion. Et là je fais. Et en fait, là, j'ai vu tout à l'heure commande expédiée, tout ça. Et là, je dis, cadeau, quoi. Vous voyez, ça, c'est l'abondance, entre autres. Et je reconnais, ma demande a été exaucée. Voilà. Et super cadeau. Génial. Je suis super contente. Vous voyez, c'est des trucs... et c'est tellement beau de pouvoir voir au fur et à mesure toutes nos demandes qui sont exaucées, tous ces cadeaux qu'on reçoit, et toute cette abondance qui est là, et l'abondance, je le répète, ce n'est pas... Et de toute façon, à un moment donné, alors, à un moment donné, on sort de toute façon de toutes ces notions de payer ses factures. Pourquoi ? Parce que, et aujourd'hui, moi, c'est ce que je vis, et vraiment, c'est pour ça que je vous invite tellement à regarder ce film, Le chemin du pardon, parce que vous allez avoir un autre rapport avec la source et l'univers qui nous soutient tellement. Et que moi, chaque jour un peu plus, ça s'ancre en moi, l'univers qui nous soutient tellement. Et moi, par exemple, j'avais ce qui descendait aujourd'hui de quand je vais être en Amérique du Sud, quand je vais devoir conduire camping-car avec la barrière de la langue, avec des routes que je connais pas, être peut-être toute seule dans le camping-car, enfin bref. Et je me dis, Sophie, mais t'es tellement soutenue. T'es tellement soutenue. Et Dieu sait qu'en plus, il reste encore 6 mois et que ça va tellement vite en ce moment que je sais même pas où je serai dans 6 mois d'un point de vue Sophie dans mon intérieur. Et qu'il y a tellement de choses qui se lâchent, qui sont en train de se déconstruire et des pas de plus vers mon moi profond que là c'est des questionnements et quelque part des peurs d'un mental qui n'a pas lieu d'être, mais ça peut être là et c'est ok et je les accueille. Et je dis Sophie, t'es tellement soutenue, mais tu seras jamais mise dans la merde en fait. C'est pas possible, il y aura toujours des trucs qui vont se présenter en fait. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, quand on sort de ces putains de matrices, franchement, la 3 et 4, des plateaux de jeu, mais on le vit, mais ça demande tellement de lâcher de trucs, tellement. Et du coup, plus on lâche, et regardez, moi j'arrête pas de vous en parler, plus je suis venue alléger mon être, plus, et là on va parler d'argent,
plus mon mari a abondé financièrement, plus j'ai connecté l'abondance financière, si on parle de financier. Et en fait, ça demande en effet d'aller déconstruire tellement de choses qui créent cette manifestation du manque, parce que nous sommes des êtres qui avons été construits à partir du manque. Il me manque ça. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand je serai là, ça ira mieux. Quand j'aurai plus ce truc qui vient me faire chier en moi, ça ira mieux. Et pendant ce temps-là, on n'est pas là. On est dans du futur. Dans quand il y aura ça. On n'est pas là tout de suite. Et nous, notre job, c'est de lâcher le plus possible tant qu'on peut pour revenir à là tout de suite. Mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, je me livre, je me mets à nu et je peux vous dire qu'hier, ça n'a pas été facile pour moi, ce que j'ai vécu. Vraiment. Et tu sais, Corinne, quand tu m'as dit, oui, je te sens dispersée, ça a été tellement difficile pour moi à vivre parce que ça venait encore amplifier encore plus ma dispersion. Et que je me mets à nu tous les jours. Je vous fais tous les jours des lives et tous les jours, j'ai pas forcément des élans où vous voyez, c'est à la fois un challenge, mais je suis dans le respect de moi parce que je me fais pas violence pour faire mes lives, parce que c'est tellement cadeau à chaque fois. Mais quand en effet, par exemple, des jours comme hier où j'étais en dispersion, alors bah ouais, ça a été challengeant pour moi hier. Et après le live, je me suis pas sentie bien et parce que je suis dans l'accompagnement d'Alice. Alors, et elle, comme par hasard, qui arrivait pile à ce moment-là où je parlais de dispersion et que j'étais très dispersée, qui arrive à ce moment-là, ça, voilà, il n'y a pas de hasard. Et que après, bah voilà, on s'est connecté et que elle a pu me mettre de la clarté sur ce qui était en train de se jouer dans mon système, qui créait ça en fait. Et du coup, retour à une stabilité. Puis après aussi, il y avait un cours de yoga que j'ai fait en ligne. Et en fait, ça m'a aussi fait du bien, ça m'a ramené. Et figurez-vous que c'était rigolo parce que quand je suis sortie parce que je le fais dans mon bureau ici, et Arnaud, quand il est rentré à 5h30, il me dit ouais, tu me ferais pas un petit bouillon ouais, d'accord, machin. Et puis, en fait, c'était prêt avant mon cours de yoga, là, à 6h30. Et puis, je me dis, bon, mais en fait, je lui dis, tu veux ton bouillon? Il me dit, bah, je vais le manger avec vous. Ouais, mais enfin, on va pas manger à 6h30, en fait. Enfin, bref. Dans le sens où les petits, ils avaient goûté, machin, enfin, bref. Et en fait, quand je sors de mon cours, je vois Nolan et Milo à table et je dis mais et en fait là vous voyez c'était une notion de contrôle et c'était ok hein. Mais Nolan je dis mais pourquoi vous êtes fait des œufs en fait et je dis il y avait plein de trucs dans le frigo en fait et vous venez je dis après je jette et tout donc il y avait un peu de colère à moi parce que et puis à la fois tout à l'heure je vais leur dire je suis désolée pour hier par rapport à c'est important pour moi parce que hier en fait quelque part je leur ai pas fait confiance. J'étais pas dans la confiance ils ont été en autonomie, ils se sont fait à manger tout seuls. Il y a des trucs dans le frigo, c'est pas grave. Et en fait, je viens pas les mettre dans leur confiance en eux. Milo, il a 11 ans, c'est lui qui a été faire les œufs en fait. Et ils ont mangé tous les deux et je viens leur faire des reproches. Et je me dis sans déconner. Et là, aujourd'hui, quand ils vont rentrer, je vais leur dire, c'est important pour moi. J'aurais pas dû vous faire de reproches, en fait. Parce que vous avez été en autonomie, parce que voilà, entre leur père qui était couché, parce que Nolan, il dit, bah oui, mais il y avait il y avait ce bouillon avec ses pâtes, et papa, il a tout mangé, du coup, il y avait plus rien. Je dis, mais ouvre le frigo, Nolan, et regarde, il y avait plein de choses. Et lui, Nolan, il a aussi cette problématique de pas se faire confiance, ou de pas être forcément en autonomie, d'attendre après les autres. Et là, c'est son petit frère de 11 ans qui a fait à manger. Et moi, je viens faire des reproches, en fait. Et je me dis, merde. Et c'est OK, ce qui s'est joué, parce que Nolan, c'est aussi, Nolan, t'as 16 ans, ouvre le frigo et regarde. Il attend après les autres. Bref, tout ça pour dire que en ce moment, je sens qu'à la fois, il y a le positionnement, mais aussi il y a la justesse. OK, là, je perçois qu'il y a un truc, OK, il y a un truc qui était en justesse dans ce que j'ai dit, mais il y avait aussi un espace de reproche. Et en fait, ces reproches, il n'avait pas lieu d'être.
alors aujourd'hui c'est important pour moi de leur exprimer que le reproche, quelque part, dans l'espace dans lequel je l'ai amené hier, n'avait pas lieu d'être. Et que c'était chouette ce qu'ils ont fait, en fait. Et vous voyez, à partir d'un espace où j'aurais été en grande paix ou un grand lâcher-prise, jamais je leur aurais dit ça. Et c'est à chaque fois, c'est, oui, on est dans un flow, là, voilà, de ce qu'on est, dans ce qu'on est en train de vivre, de traverser. Et puis, il y a des fois, il y a des choses qui s'enclenchent et puis on se dit, en fait, j'étais pas en justesse dans ce que j'ai dit. Ok, c'est pas grave, tu viens te réexprimer, tu viens exprimer des choses que tu trouves que non, en fin de compte, ça ok, c'était juste, mais ça c'était pas juste. Moi je vais venir, ok, tu vois, oui, Nolan, t'aurais pu ouvrir le frigo, mais c'est vrai que vous avez été en autonomie et ça je l'aurais pas dit hier. Bravo en fait d'avoir été en autonomie, bravo d'avoir d'avoir fait ça tous les deux, c'est chouette et tout en fait. Donc ça c'était important aussi. J'avais d'autres choses. Oui, le groupe, la puissance du groupe. J'arrête pas de vous en parler tout le temps et là je viens vous rapporter un truc supplémentaire. Je vous parle souvent, je vous disais, et il y a un truc qui est descendu là-dessus. Moi, j'arrive pas enfin c'est pas que j'arrive pas, c'est que quand je suis dispersée, j'ai plein d'outils aujourd'hui, j'ai plein de choses qui peuvent me ramener. Et en fait, quand je suis toute seule, c'est plus long. Donc, forcément, moi, j'adore aller, comme je vous dis, je fais beaucoup de yoga ou je vais à un cours de gym et je suis en groupe avec un coach. Et j'ai saisi la notion vraiment profonde de pourquoi, ce matin, quand j'étais dans mon groupe de yoga. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand on est plusieurs ? Et en plus, on sort de cette putain de matrice aussi qui nous a mis dans l'individualisme, comme par hasard. Et c'est pas qu'on nous y a mis, c'est nous, nos âmes, qui sont venus faire des expériences terrestres. C'est pas la vilaine matrice 3, il y a des vilains méchants qui nous ont enfermés pendant des millénaires, stop, tout ça, s'il vous plaît. C'est, à plusieurs, on vient réunir nos énergies. Donc faites une méditation tout seul chez vous et faites une méditation en groupe, vous allez voir la puissance de la portée du groupe. Et en fait, ce matin, c'est la notion que j'avais en yoga parce que ce matin, j'étais en dispersion. Et quand j'étais avec mon prof et toutes ces personnes, j'ai senti en fait la portée de la puissance donc on se porte et que ça amplifie le phénomène en nous. Et du coup, c'est plus rapide. C'est plus rapide de revenir dans notre centre ou c'est plus rapide selon ce qu'on va faire en groupe. C'est plus rapide. Comme, je sais pas, on va faire de la danse, n'importe quoi, quand on est en groupe, ça vient amplifier. Alors, mais tout vient être amplifié. Là, je vous parle de quelque chose pour revenir dans notre bien-être, mais comme quelque chose où, par exemple, j'en sais rien, c'est le chaos total et il y a plein de merdasses. Si c'est que du groupe de ça, forcément, vous avez intérêt à être sacrément dans votre intérieur pour ne pas être impacté par l'extérieur. Et du reste, en yoga ce matin, ça s'est passé aussi. Donc j'étais en dispersion, j'avais du mal à revenir. Et en fait, à un moment donné, j'entends à l'extérieur des travaux. Marteau-piqueur. Et en fait, ça fait OK. Sophie, tu sais très bien que c'est parce que tu es à l'extérieur de toi, que tu es dispersée, que tu n'es pas en toi, au fond de toi, avec toi, que tu entends ces bruits. Et je sais que si vraiment je suis en moi, avec moi, je m'extrais de ce qui se passe à l'extérieur. Et bingo. Je vais dans cet espace, je me concentre, tac. Et là, j'entends plus le bruit des marteaux-piqueurs. Et en fait, nous sommes ça, des humains, mais c'est petit à petit, puis des fois c'est plus facile que d'autres, où en fait, quoi qu'il se passe à l'extérieur, si vraiment on est en soi avec soi, rien de l'extérieur vient nous impacter. Et notre chemin, c'est ça. C'est être en soi avec soi, et être avec le flot global, mais petit à petit, quoi qu'il se passe à l'extérieur, nous sommes en nous, avec nous. Et c'est un chemin. Et c'est apprentissage. Et c'est déconstruction. Et c'est reconstruction. C'est rénovation. Alice, elle m'a dit, c'est pas effondrement. C'est vrai qu'effondrement, effondrement, c'est souffrance.
On parle d'effondrement sur ce chemin. Et moi, je vous parlais souvent d'effondrement. Effondrement, c'est quoi? Effondrement, c'est d'un coup. Donc là, on est dans le non-respect de soi, on est dans la souffrance, on est dans la maltraitance, on est dans je vais vite. Non, on déconstruit. Et on déconstruit, on détricote. Et là, c'est beaucoup plus doux. Et je viens rénover mon être. On vient pas faire effondrer notre être. C'est pas vrai. On vient pas tout jeter à la poubelle. Effondrement, c'est tout de nous là. Et vous vous rendez compte en termes de souffrance? Puis c'est pas vrai en plus. Non, c'est pas des effondrements. Subtilité, nuance, une fois supplémentaire. C'est ok. C'est des déconstructions, des tricotes. Et puis on vient rénover, on vient nettoyer notre maison intérieure. On la nettoie. Et puis on y découvre, puis on y découvre plein de choses. Il y a même des pièces qu'on ne connaissait même pas. Ah bon sang, il y a, et puis on est, voilà, au fur et à mesure, et puis il y a plein de choses qu'on découvre, qu'on trouve absolument incroyables. Donc des capacités, des extrasens, des zones de génie, des arts sacrés, plein de choses de nous. Et puis petit à petit, voilà, oh là là, dis donc, je connaissais pas ça de moi. Je croyais ça de moi. En fin de compte, non. Mais on vient pas faire effondrer nos systèmes en fait. C'est hyper violent. Non, c'est ok. Ça en fait, tac, je déconstruis. Et puis je rénove. Et puis je nettoie. Puis là, c'est plus doux. Voilà, on n'est pas en train de je rase la baraque là. Ouh, et je reconstruis. Mais c'est violent en fait. Mais une bombe. Une fois, je l'avais fait moi dans les espaces d'Alice. J'étais venue, c'était sur le résultat à l'époque, quand j'étais dans le business avec elle, j'avais mis une bombe dans le résultat. Ok, bon maintenant faut reconstruire, mais il fallait pas tout faire effondrer, c'est pas vrai. Et c'est ok, c'est des expériences, mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de termes qui sont employés sur ce chemin, qui sont tellement dans ces notions de souffrance, de non-respect de soi, de j'y vais d'un coup et boum, et après on s'étonne d'exploser en mille morceaux et puis d'être très mal. Et tellement d'espace, tellement d'espace, tellement d'espace. Il y a très, 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 très peu d'espace aujourd'hui qui vont être dans le plein respect de vous. Mais très peu, hein, vraiment. Hein. Moi, j'en ai navigué des espaces et j'en ai navigué des personnes. C'est vraiment rare les personnes qui sont dans le plein respect parce que ça doit se vivre. Et si toi-même tu ne le vis pas, comment tu veux le déployer dans tes espaces? Tu le déploies si toi tu l'as traversé, tu l'incarnes en fait, et que c'est une évidence. Mais donc il y a partout des choses que tu vas déployer et c'est ok parce que de toute façon c'est un chemin et puis parce que chacun va aller vers ce dont on a besoin et ce qui nous appelle et ce qui nous paraît juste à ce moment-là. Donc il y a pas de bah oui mais Sophie mais là du coup avec cette personne c'est la bonne personne, c'est la mauvaise personne. Ce sera la parfaite personne à mesure où tu es appelé par elle parce que t'auras à vivre parfaitement les bonnes choses. Moi, je suis passée par plein d'espaces. J'en ai tellement fait, des formations, des accompagnements, des machins. Et il y en a, heureusement, des espaces où c'est dans le respect de l'autre, heureusement. Et moi, j'en ai fait. Je me rappelle, j'avais fait une séance avec quelqu'un qui est allé me rapatrier. J'avais des morceaux d'âme qui avaient été capturés à l'époque où j'étais dans l'école des mystères et que je devais devenir instructeur. Et j'avais un vol d'âme. Et il y avait des gardiens. Tout ça, ça a été fait avec douceur. J'ai pas morflé, en fait. Et je suis venue récupérer des morceaux de moi et j'ai pas été en souffrance. Heureusement que c'est pas que des trucs, heureusement. Mais si vous avez cette notion de plein respect de vous, vous allez voir qu'il y a plein d'espaces où vous n'irez plus et que vous allez aussi déployer. Parce que après, c'est des choses qu'on vibre. Donc, des choses qu'on émane. Donc, et moi, je sais qu'aujourd'hui, je viens partager haut et fort ces notions parce que je les incarne chaque jour un peu plus du plein respect de soi. Et le plein respect de soi, c'est dans toutes les parts de soi, c'est dans son être global, dans sa globalité intégralement. Et avant de le vivre intégralement, on passe par des déconstructions. Voilà. Parce que il y a des choses qui sont pas encore prêtes, des choses qui sont pas encore qui sont pas encore mûres. Donc ça sert à rien d'aller vouloir manger un fruit qui est pas mûr. Faut attendre. Donc patience. Et tout arrive à point nommé pour tous. On est tellement soutenus, c'est tellement grand. Donc je veux dire, l'univers ne s'oppose jamais à nous. L'univers exauce juste ce qu'on vibre. Il exauce
et on vit ce qui se vibre. C'est la manifestation de nos vibrations. Donc vraiment ce film, le chemin du pardon, je peux que vous le conseiller tellement il est beau et tellement il y a ces notions fondamentales en fait qui sont là et qui sont en justesse. Et moi je rajouterais vraiment en effet le pardon et ne pas condamner l'humain. L'acte oui, d'accord. L'acte oui est autre chose. Cette nuance de l'acte et de l'humain à dissocier. Et là c'est puissant. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non. Non, bah voilà. C'est hyper riche aujourd'hui, je trouve. Voilà. Pour ceux qui veulent intégrer le volet 1 ou 2 de la bibliothèque Nouvelle Terre, c'est accessible. Ce sera toujours accessible, c'est à vie. Clarté, espace vibratoire, code vibratoire et outils. Et mise à jour quand c'est nécessaire, comme je l'ai fait aujourd'hui, dans chaque espace, sur des choses supplémentaires que moi je découvre, je vis et que je trouve contribution, je viens alimenter ma bibliothèque. Voilà. Et puis quand ce sera le moment, je vous ferai aussi cette extraction d'outils et cette bibliothèque d'outils qui pour moi est essentielle, des outils et de la clarté. Voilà, mais qui soit par des thèmes, des petites choses puis simples, rapides. Moi, j'adore la simplicité pour que les choses soient voilà. Mais quand ça va se présenter, c'est voilà. Coucou Laurent. Voilà, jamais forcer les choses, jamais. Et on est tellement dans le faire, tellement dans et tellement à partir de manque, tellement à partir de tout ça, tout ce que j'ai expliqué là sur ce live, qui j'en suis sûre va venir éclairer et faire bouger plein de choses parce que là j'émane des codes, donc vous les recevrez vibratoirement parlant, au-delà des mots et de votre mental, vous recevez toutes ces nouvelles portes qui s'ouvrent, tous ces nouveaux codes, vous les recevez. Donc à travers mes partages, vous recevez tout ça, c'est mis à disposition, je vous mets à disposition, et c'est ce que ça montre, je vous mets à disposition ces codes, et hop, à un moment donné, vous en avez besoin, ou ça résonne, ça va s'ouvrir pour vous, tac, ça va se mettre accessible pour vous. Je suis une bibliothèque de codes, de codes et que je mets à disposition du monde et dans la grille cristalline de cette planète Terre également. Voilà, et on est tous en train de faire ça en fait. Et tous à différents niveaux, c'est pas de niveau de supérieur inférieur. Il y a à un moment donné, ça n'existe plus, ça non plus. Il n'y a pas de supérieur inférieur. Nous sommes tous en équilibre et on est tous en chemin, tous en train. Voilà, on est tous sur une expérience terrestre absolument incroyable et magnifique. Et tous parce qu'on est en train de faire sur ce chemin, on est tous en train de contribuer à l'humanité, à tous ceux qui ne sont plus là, à tous ceux qui vont arriver. Et on est tous en train d'œuvrer ensemble, tous. Voilà. Donc merci à tous d'être là. C'est pour ça aussi que je vous dis à chaque fois merci d'être là, parce que c'est tous ensemble qu'on est en train de faire ça. Et c'est juste hyper puissant et juste génial. Voilà. Donc merci, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, un nouveau feuilleton. Prenez soin de vous. Bye.